Dans tout débat honnête, toute confrontation d'idées, le but c'est pas d'avoir le dernier mot, c'est pas de ridiculiser l'autre, de l'attaquer sur sa personne, mais c'est une recherche de vérité. Et donc même si j'ai une opinion sur un sujet, et c'est très bien, je suis pas figé, je suis prêt à écouter, voire même à changer d'avis si on me propose une thèse qui va être plus convaincante. Donc la base d'un débat intéressant, c'est de l'honnêteté intellectuelle et de l'humilité. Maintenant, j'ai écouté l'autre et je suis arrivé à la conclusion que vraiment je suis pas d'accord avec lui et je lui expliquais pourquoi. Et là, on peut penser que je vais être obligé de choisir entre deux concepts. D'un côté, le émet, la vérité, et de l'autre côté, le shalom, la paix, l'harmonie. Parce que si je dis ma vérité totalement, alors forcément, je vais pas être en paix, je vais pas être en harmonie avec lui. Ou alors, je choisis plutôt la paix, la cohésion, et dans ce cas, je me tais, ou alors je dis que tout le monde a raison dans une sorte de pluralisme. Et j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir et Émet et Shalom en même temps. Mais c'est pas la vision de la Torah. Dans les prophéties de Zecharia, il y a un passouk qui dit Aemet ve'ha Shalom haevu. La vérité et le Shalom s'aimeront, c'est-à-dire qu'ils vont ensemble. Parce qu'un réel Shalom, une vraie paix, c'est pas on se laisse tranquille chacun dans son coin, une sorte de cessez-le-feu. Une vraie paix, c'est une harmonie où chacun est à sa place. Et justement, lorsque chacun est à sa place, alors peut se révéler une vérité beaucoup plus grande, puisque chacun peut exprimer sa partie de la vérité. Parce qu'une vérité grande et englobante, c'est justement une vérité qui prend en compte aussi les arguments et les valeurs de l'autre, comme on va le voir dans ce texte du Rav Kook tout de suite, qui nous dit qu'il y a deux manières de défendre ses idées. La première, c'est de montrer à quel point l'autre a tort. On va énumérer tous les points négatifs qu'il y a dans sa thèse. Le problème, c'est que, a priori, c'est pas possible qu'il n'y ait pas aussi là-bas quelques points positifs. Et donc, il y a deux inconvénients à cette manière. La première, c'est que je vais perdre toutes ces petites étincelles, tous ces points positifs qu'il y a dans la thèse de l'autre. Et la deuxième, c'est que l'autre ne va pas être convaincu, étant donné qu'il est attaché justement à ces points positifs, même s'il les habille d'une manière avec laquelle on n'est pas d'accord, mais il est attaché à ces points positifs. Et donc lorsqu'on va montrer seulement le négatif, seulement à quel point il a tort, peut-être qu'on pourra convaincre d'autres personnes autour, mais on ne pourra pas le convaincre lui, parce que lui, il est attaché justement à ces points positifs-là. La deuxième manière de défendre ses idées, c'est justement de montrer que la valeur que l'autre soutient, non seulement moi aussi je la soutiens, elle est importante pour moi, mais en plus elle va encore mieux s'exprimer dans ma thèse à moi. C'est-à-dire on va intégrer totalement l'autre. Et donc dans tout débat, il faudra chercher quelle est la valeur que chacun d'entre nous soutient et comment est-ce qu'on peut intégrer ces deux valeurs ensemble. Je vais donner un exemple qui est complètement neutre, mais c'est vrai dans tous les débats. Est-ce qu'il vaut mieux être salarié ou indépendant? Bon, à part le fait que c'est quelque chose de personnel à chacun, etc. Mais on va dire au niveau théorique. Celui qui défend qu'il vaut mieux être indépendant, auto-entrepreneur, a priori, la valeur qui est importante chez lui, il faut lui demander, mais on est au niveau théorique, ce sera la liberté. Quand je suis auto-entrepreneur, je suis indépendant, je suis beaucoup plus libre, je décide de mes horaires, etc., etc. Et celui qui défend le fait d'être salarié, a priori, il va défendre par exemple la valeur de la stabilité. Et donc, imaginons que je défende la vie qui vaut mieux être salarié, donc je défends la stabilité. Si j'arrive à montrer à l'autre que c'est justement en étant salarié qu'on peut être le plus libre, parce que d'accord, j'ai mes horaires de travail, etc., mais justement à côté de mon travail, alors ma liberté peut s'exprimer, etc. C'est-à-dire que j'intègre la valeur qui est importante pour lui dans mon schéma à moi, alors non seulement j'ai une vérité qui est plus englobante, qui est plus grande, mais il peut être convaincu en fait, parce que justement j'exprime la valeur qui est importante pour lui. Après ça peut être l'inverse, il peut me dire que c'est justement quand on est indépendant qu'on a la plus grande stabilité parce qu'on compte seulement sur soi-même et qu'on n'est pas dépendant de toutes sortes de boss, etc. Ok, mais en tout cas on n'est plus dans un schéma de l'un contre l'autre, celui qui montre que l'autre a le plus tort, alors il a le plus raison, mais on est dans un schéma de celui qui englobe le plus l'autre, alors il a le plus raison parce qu'il a la vérité qui est la plus large. C'est à ça qu'on aspire dans un vrai débat, à élargir notre vérité, mais sans renoncer au shalom. Ve'aemet ve'ashalom, haevu.